Et là, je mets des cages ici, j'en prends sur 4 cages, il y en a 3 par jour. Et donc, je vais insérer mon mètre. Voir. Ah, et on le voit. Ah oui, oui, incroyable. Et là, on est à 2 mètres déjà. Et on le voit ressortir à la berge. Voilà. On a 2 mètres. Là, le rat monte là. Voilà. Secoue là, t'as un truc là, ouais, voilà. On voit le mettre. Et le trou ressort au milieu de la digue. Au milieu de la digue. Alors, il ne faut pas s'étonner que ça soit hyper fragilisé. Exactement. Tous les matins, je coupe mes carottes pour appâter les cages. Une cage qui a été positionnée. Bah, vous voyez bien après le passage de rat. Ouais. Donc le rat, il sort de l'étier. Il sort de l'étier, mais finalement, il rentre. Le rat rentre dans la cage et il appuie sur la palette pour faire déclencher la cage. D'accord. Et donc, le rat est pris. Ah oui, il se retrouve coincé dedans. Voilà. Donc là, on est effectivement en contrebas de la digue du côté du Perrier. Et voilà ce qu'on peut voir, mais ça c'est incroyable. Mais même un engin agricole qui passe, ça peut s'écrouler. Ah bah exactement. Même un vélo. Ici, la digue, on peut passer à pied, en vélo, et ça peut s'écrouler à tout moment. Moi, des cages, j'en ai 80 cages. Qui sont tout le temps posés? Oui, ils sont posés tous les jours. Moi, je viens tous les jours. Et le syndicat mix de la baie de Bourgneuf de Beauvoir-sur-Mer qui fait le déplacement toute la communauté de communes de Saint-Jean-de-Mont. Et après, ils ramassent les rats, ils comptent. Après, nous, après, c'est chiffré après. Et donc, après les rats, ça s'en va à l'équarrissage. Et après, pour tout ce qui est graisse, après c'est pour faire de l'huile de moteur de bateau au Havre. Tout ce qui est carcasse, après c'est broyé pour alimenter une cimenterie dans le sud Vendée. D'accord. En fait, tout est revalorisé. 2,75 € le rat. Alors on est sur la digue derrière chez Jackie Couton, le lieu-dit l'Épine. Donc cet hiver, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. La digue avait percé par rapport encore avec les ragondins. Il y avait une ouverture totale. Les trous de rang encore. Tout l'eau filtrait. Oui. Ah ça passait à travers la digue. Et ça rentrait sur la commune du Perrier. Du Perrier. Est-ce que sur un diamètre de 40-50 cm. Est-ce que ça inondait des maisons? Bon Jackie Couton qui est à côté là, l'eau venait à son bas de porte. Le problème bien numéro 1 à la base, c'est les trous de ragondins. Voilà, exactement. Avant de s'occuper de rénover une digue, il faut d'abord essayer de réguler au maximum les ragondins. Et c'est pour ça qu'on demande. Combien t'en as par exemple pris sur la dernière année? L'année dernière, 2100 € à peu près. 2100 ragondins. Que dans le périmètre qu'on a visité. Voilà, exactement. Sur la digue, la digue qu'on a fait, là, à peu près sur 3 km de long. Alors, d'après toi, quelles seraient les solutions pour vraiment mettre le paquet pour réduire cette masse de ragondins? Il faudrait donner plus de moyens aux piégeurs. Qu'est-ce que vous avez besoin, par exemple? C'est le piégeage, des cages. Des cages? Des cages, des cages, c'est quand même un budget à acheter, c'est 30-35 € la cage. Alors, on pourrait voir si on pourrait pas avoir des moyens pour avoir des cages. Et puis donc aussi, il faudrait avoir les accords des propriétaires de terrain. D'accord, parce qu'il y a des propriétaires qui vous barrent un peu la route. Oui, voilà, c'est ça aussi. Puis des propriétaires de terrain qui veulent pas qu'on rentre sur leur terrain. D'accord, même si c'est pour le bien commun. Voilà. Ils veulent pas qu'on piège. Non, voilà. Ils aiment trop les animaux. Voilà. Oui, exactement. Bon, après, il y a l'écologie aussi qui peut jouer un peu dessus. Bon, il y en a qui aiment pas trop voir des bêtes, des ragondins dans des cages, et il y en a qui aiment bien voir ces petits ragondins dans les champs parce que c'est joli après. Mais c'est un nuisible qui commence à... Qui fait beaucoup de dégâts. Qui commence à faire beaucoup de dégâts. Ouais.